Lorsqu'on achète son premier resto à 19 ans en 1983 et qu'on est toujours en affaires avec autant de passion en 2021, difficile de ne pas croire que Claude Ménard est peut-être tombé dans la soupe quand il était petit. Propriétaire du populaire restaurant Le Montagnet à Sainte-Anne-de-Beaupré, il est accompagné de son chef associé, Daniel Vermette. Mais tout d'abord, bonjour Claude. Allô? Peux-tu nous parler un peu de ton parcours d'entrepreneur? Moi, c'est comme tu le disais un petit peu dans ton introduction. En 83, j'ai acheté mon premier restaurant à Saint-Tite, qui était un restaurant qui avait été incendié. Fait qu'alors, on a reconstruit le restaurant avec mes frères. Et puis, j'ai parti, à ce moment-là, j'étais le seul actionnaire, j'étais le seul propriétaire. Et puis, j'ai fait 10 ans toute seule au Montagnet à Saint-Tite. Par la suite, j'ai acheté un deuxième restaurant qui est à Sainte-Anne-de-Beaupré, le restaurant actuel qui s'appelle Le Montagnet. Fait que c'est 10 ans plus tard que j'ai acheté ce restaurant-là. On l'a remonté, c'est un restaurant qui avait été fermé. On l'a reparti au complet. On a reparti le service de traiteur aussi, avec les buffets froids et le traiteur chaud. Qui nous a aidé grandement à passer à travers les années difficiles. Fait que, on fait du traiteur depuis environ 15 ans, 15-18 ans qu'on fait du service de traiteur. Au moins, parce que je pense que toute génération confondue ici sur le plateau, tout le monde a mangé des sandwichs du Montagnet. Tout le monde y a passé. C'est ça. Ça fait qu'alors, on fait des buffets, on fait le service de traiteur chaud. On se déplace à Québec, sur la côte de Beaupré, partout. Au Québec, on fait la région de Québec presque partout aussi. On va à Saint-Apollinaire même pour des services de traiteur aussi. Fait qu'alors, on se déplace où ce que la demande est. Donc, c'est un parcours quand même. Puis, nécessairement, quand on est entrepreneur, bon, on disait que vous aviez la passion, mais en même temps, il ne faut jamais avoir peur de s'investir, mais surtout de réinvestir. Vous avez récemment refait le visuel, la façade du restaurant, entre autres, puis des rénovations quand même assez majeures. C'est ça. Depuis 5 ans, on a fait quand même des gros travaux au point de vue de l'aménagement extérieur de la bâtisse, surtout. On a tout aménagé l'extérieur au complet. On a fait une terrasse quelques années avant, en arrière aussi, qui est le long du fleuve, que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements sur la côte de Beaupré qui profitent du fleuve Saint-Laurent, qui est tellement beau. Ça fait qu'alors, on a fait une petite terrasse d'environ 36 personnes sur la terrasse. Fait qu'avec tout l'aménagement intérieur aussi qu'on est obligé de refaire en chargeant le dehors, parce qu'on a quand même agrandi la longueur de la bâtisse par environ une douzaine de pieds. Fait qu'alors, ça nous a permis d'avoir plus de tables un peu à l'intérieur. Puis, on a fait ça il y a environ 5-6 ans. Là. Donc, c'est des gros investissements qui sont arrivés un peu avant la période un peu plus précaire qu'on a eue au niveau de la pandémie. Comment vous êtes adapté à tout ça là, au niveau de la pandémie? Avez-vous senti la communauté qui vous a appuyé? Oui, nous autres, la pandémie, ça a quand même bien été parce que tout de suite, quand on a vu que ça commençait et qu'on a annoncé la fermeture des restos, moi et Daniel, on s'est rencontrés et on s'est dit, regarde, on repart-tu la livraison parce qu'on avait arrêté la livraison il y a 3-4 ans. Parce que puisque c'était assez achalandé à l'intérieur du restaurant, on avait décidé, moi et Daniel, d'arrêter la livraison à ce moment-là. Puis là, on a reparti la livraison pour la pandémie. Après 2-3 mois, là, on est obligé, vu que ça allait bien, puis la pandémie continuait. Fait qu'alors, on s'est acheté des voitures. On s'est racheté un investissement de 3 voitures qu'on a achetées. Qu'on a fait lettrer, puis que nos livreurs, on a rendu des fois jusqu'à 5 livreurs par chiffre. Fait que pendant que les restaurants sont fermés, c'est sûr que quand les restaurants vont réouvrir, là, ça va diminuer un petit peu. Mais acceptez que ça va quand même très bien là, avec le service de livraison. Puis, vous avez quand même été, je dis vous parce que, bon, on va parler aussi à ton associé plus tard, mais on t'a vu pas mal sur les réseaux sociaux. J'oserais presque dire que tu es rendu une vedette du web. Oui, j'ai fait beaucoup de vidéos avec Facebook. Daniel s'amusait à me filmer pendant que moi je parlais. Ça a bien fonctionné parce que vous avez eu des bonnes réponses. Oui, on a eu des bons commentaires. On a eu des vidéos qui ont été vues jusqu'à 12 000 vues. Ça fait qu'alors, c'est beaucoup. Là, Est-ce que vous avez cette vision-là de
de la publicité des réseaux sociaux par avant ou c'était vraiment nouveau pour vous? Non, ben, en tout cas, pour mon visuel à moi, là, c'est ça, qui voit ma face, c'est vraiment nouveau, là, mais accepter que non, mais ça vous a bien servi? J'étais pas tellement à l'aise au début, mais à force d'en faire, on devient qu'on est plus à l'aise. Puis j'ai essayé d'envoyer Daniel, mais Daniel ne voulait pas y aller. Ça fait qu'alors, on lui posera la question. Mon fils m'a remplacé une fois parce que je ne pouvais pas y aller. Fait que c'est mon fils qui l'a fait une fois, puis après ça, ça a tout le temps été moi. Je pense que quand ça vient aussi de la personne, du propriétaire, l'invitation, je pense que peut-être aussi ça a stimulé les gens à vous appuyer aussi. Est-ce que vous comptez continuer à utiliser les réseaux sociaux à post-pandémie? Oui, on va continuer quand même à prendre les vidéos. Mais là, qu'est-ce qu'on voulait faire? Parce que, bon, les restaurants sont réouverts depuis quelques jours, mais accepter que là, on va attendre de partir comme il faut de la salle à manger, puis de voir choses. Après ça, on va revenir probablement avec des promotions qu'on va réoffrir aux gens, mais peut-être pas aussi à tous les jours, mais accepter que pour des périodes, ça va être la même promotion qui va être beaucoup plus facile là, pour... Puis on va faire aussi des promotions aussi pour la salle à manger pour les débuts de semaine, parce que veut pas, avec toutes les règles que le gouvernement oblige aux gens, c'est très difficile que les clients viennent en début de semaine. En tout cas, la clientèle est rare. Alors, les gens vont continuer à se faire livrer, je pense. C'est en plein ça. Puis si on a des entrepreneurs en restauration qui pensaient se lancer ou qui sont un peu fébriles par rapport à se lancer en affaires en restauration, est-ce que tu as un message à leur livrer? Ben, moi, je pense, comme tu le disais un peu dans ton texte aussi tantôt, c'est sûr que si tu n'as pas la passion, si tu trouves un restaurant juste pour ramasser les bénéfices au bout, puis que tu ne te présentes pas là, que tu n'y vas pas, que tu laisses administrer ça par des amis ou des gens à qui tu fais confiance, moi, je pense pas que c'était des grosses réussites. Je pense que, surtout du côté du restaurant familial comme moi, je pense qu'il faut être présent. Je pense que les gens aiment nous voir. Puis moi, j'adore ça. Je suis là 6 jours par semaine, puis je fais 10-12 heures par jour, comme Daniel aussi fait. Pour faire de jeux de mots plates, j'en mange. Oui, c'est ça, oui. Fait qu'alors, tu sais, c'est... non, je pense que celui-là qui n'est pas restaurateur de métier, de base... Ou de cœur. Ou de cœur, je ne suis pas trop sûr. Bon, mais c'est bon. Je pense que le message est lancé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Hey, merci, ça me fait plaisir. Bonjour, Daniel Vermette. Allô. Tu es chef associé depuis environ une dizaine d'années du restaurant Le Montagnet. Oui, c'est ça. On parle souvent de l'importance de bien s'entourer, en fait, en affaires. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à investir dans Le Montagnet? Oui, c'est sûr. Tu sais, avec Claude, ça fait depuis 1993 qu'on est ensemble, qu'on se connaît. C'est ça. C'est pas juste... C'est plus que 10 ans, ça. C'est ça. Oui, c'est depuis que l'ouverture du restaurant est ouverte. Après ça, l'amitié est venue en cours de route. On est devenus de très grands amis. C'est sûr que quand on est... que ça va bien entre nos deux, bien, je pense que c'est le fun de s'investir puis de vouloir continuer. Oui, c'est ça. Puis, bien, comme... on nous disait aussi, Claude nous disait aussi que vous étiez là quand même plusieurs jours semaine. Fait que nécessairement, faut oui, aimer les gens avec qui on travaille. Je te dirais qu'on est comme un vieux couple, là, parce qu'on est pas mal plus ensemble qu'avec nos épouses. Puis, pendant la COVID, nécessairement, bon, on a eu beaucoup de défis en tant qu'entrepreneur. Puis, vous avez relevé ça avec brio. On a encore des défis, je pense, qui s'en viennent, surtout au niveau de la main-d'œuvre. Comment tu vis ça à l'interne au resto? Pour commencer, en ce moment, c'est assez difficile parce qu'on en a perdu, pendant la pandémie, on en a perdu au moins 3. Puis je les comprends, tu sais, on était 5 mois quand même fermés. C'est de l'incertitude financière. C'est ça. Fait que là, c'est plus un défi pour nous autres. Là, on se trouve à faire plus d'heures. Le personnel, dans la restauration, ils ne veulent pas trop venir parce que c'est encore incertain. On ne sait pas trop. Mais c'est sûr que c'est un gros défi, là. J'ai hâte de voir ce qui va se passer cet été. Là, mais... Donc, des aides comme l'Alliance Affaires fait avec les campagnes d'aller chercher l'emploi local, tout ça, vous, dans le fond, vous adhérez à ce genre de choses-là pour aller chercher de la main-d'œuvre. Oui, c'est sûr. Ça nous donne un bon coup de main. Si on se projette dans 5 ans, je sais qu'on est dans des temps plutôt incertains, là, mais on essaie de faire l'exercice. Là. Tu te projettes dans 5 ans, tu vois ça où? Le resto, l'équipe de travail, ton associé, des nouveaux associés? J'espère que ça va continuer à bien aller encore. Je crois que vous avez de la relève. Je pense que les fils... Oui, c'est ça. Les fils à Claude sont là-dedans.
Bien, ils sont en bâtisse, puis c'est sûr qu'ils veulent investir plus tard. Moi, les deux miens, c'est sûr qu'il n'y a aucun intérêt pour les deux. Fait que on vise plus avec Claude, puis pour ses enfants à lui. Mais sinon... Continuer une vocation familiale au restaurant? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et si tu avais un message à livrer à des gens qui veulent se lancer en restauration ou qui ne sont pas certains ou qui sont en restauration présentement puis qui sont un peu fébriles à redémarrer ou à peut-être pas redémarrer, est-ce que tu as un message à leur lancer? Bien, c'est sûr que s'ils sont passionnés puis ils croient à leur projet, moi, je les invite à y aller. Ça apporte beaucoup dans notre vie. Là, on travaille pour nous. Si vraiment tu veux t'investir, tu crois à ton projet, vas-y fort. Parce qu'on sait que le domaine au niveau des cuisines, c'est vraiment... Il y a beaucoup de demandes. On cherche beaucoup d'employés. Puis c'est un domaine qui est quand même... C'est vous qui faites rouler une bonne partie du resto. C'est le nerf de la guerre, c'est important. C'est ça, il faut vraiment mettre du temps dans la cuisine. Il faut vouloir aimer ça. Puis, si t'es pas prêt à mettre du temps, embarque pas là-dedans. Bon, fait que du temps, de la passion, de l'énergie, il ne faut pas compter ses heures. Ça revient quand même assez souvent. Fait que l'important, je pense que c'est d'y croire et de se lancer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.